Au fur et à mesure que les planètes se déplacent dans le ciel, il y a des moments précis où elles atteignent le même degré qu'une autre planète. Ces relations angulaires sont appelées aspects. Si nous comparons les planètes à des acteurs, alors ces aspects sont la façon dont ils sont en relation les uns avec les autres. Sont-ils amis, amoureux, en guerre? Les principes que ces planètes représentent se mêlent de manière fluide dans le cas d'un sextile, angle de 60 degrés, ou d'un trigone, angle de 120 degrés, mais sont plus difficiles dans le cas d'un carré, angle de 90 degrés, ou d'une opposition, angle de 180 degrés. Dans le cas d'une conjonction, angle de 0 degré, donc où les deux planètes se trouvent exactement au même degré dans le même signe, ça va tout dépendre de la nature de ces planètes. La conjonction même degré, le sextile est en gros un écart de 2 signes, le carré est en gros un écart de 3 signes, le trigone un écart de 4 signes, l'opposition un écart de 6 signes sont les principaux aspects. Il y en a beaucoup d'autres, mais nous n'allons pas les détailler aujourd'hui. Alors, que pouvons-nous attendre de la semaine du 16 au 22 septembre 2022? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où je parle de tout ce qui touche à l'astrologie, des sujets peu connus ou largement incompris, ainsi que les cycles que nous traversons en ce moment. Michèle Carène, astrologue depuis l'âge de 14 ans, je suis titulaire d'un diplôme de la faculté de Londres des études astrologiques ainsi que d'une licence en philo de l'université de Genève en Suisse sur le rôle des archétypes dans l'œuvre de Carl Gustav Jung. L'auteur d'Astrology for Enlightenment, publié par Simon & Schuster, New York, ainsi que les cartes d'oracle Attuned to the Quantum, tous deux pour l'instant en anglais seulement, malheureusement, mais je vous mets quand même les liens ci-dessous. J'ai été sélectionnée pour être l'astrologue exclusive des stars lors de la 78e cérémonie des Oscars à Hollywood. Les 16 et 17 septembre, Vénus forme un carré, angle de 90 degrés, avec Mars, et le Soleil est en opposition, angle de 180 degrés, avec Neptune. Le carré de Vénus à Mars pourrait apporter un conflit entre le féminin et le masculin. Notre vie sociale ne se déroule peut-être pas aussi bien que nous le souhaiterions. Il pourrait y avoir des frustrations, un peu d'impatience, voire des comportements tant soit peu agressifs. Des réactions impulsives peuvent conduire à un rejet brutal. Nos relations ont tendance à être volatiles. Les colères s'enflamment rapidement. Un sentiment de déséquilibre et de mauvaise humeur peut détruire l'harmonie. La meilleure façon de gérer cette énergie planétaire est d'être fluide, tolérant et adaptable. Plus nous parvenons à rester calmes face à l'adversité, plus nous sommes honnêtes et directs, plus grandes seront nos chances de briser les barrières, permettant à nos relations d'être plus saines et plus vitales. Aujourd'hui, aller danser, profiter de notre vie au travers d'une activité physique intense qui ne nécessite pas beaucoup de paroles est très bénéfique. Le Soleil en opposition à Neptune, les 16 et 17 septembre aussi, intensifie notre sensibilité aux autres et aux vibrations environnantes. Nous pourrions nous sentir plus en empathie que d'habitude, prêter une oreille attentive aux difficultés des autres, mais devons faire attention à ne pas être entraînés dans leur drame simplement par gentillesse. Nous pouvons être la proie d'un vague sentiment de malaise, voire d'anxiété, dont la source est difficile à cerner. Nous sommes enclins à être déçus et trompés et devons faire attention aux personnes qui jouent avec nos émotions ou présentent une situation différemment de ce qu'elle est réellement. Ce que nous avions envisagé d'une certaine manière pourrait se révéler un peu différent de ce à quoi nous nous attendions. Et même si les choses semblent idéales, il pourrait y avoir encore un sentiment étrange de mécontentement. La meilleure façon de gérer ce transit est de regarder un film qui nous fait nous sentir bien, de nous reposer, méditer, nous livrer à une activité artistique
et faire de notre mieux pour rester réaliste. Les 18 et 19 septembre, Mercure sera en opposition avec Jupiter. Promettre plus que nous ne pouvons livrer n'est pas la meilleure idée. Si une situation semble trop belle pour être vraie, c'est probablement le cas. Si nous ne sommes pas exactement diplomates, nous sommes néanmoins honnêtes, mais ça aussi pourrait poser un problème. Notre optimisme pourrait être si grand que nous sentons que le ciel est la limite et jetons notre raison aux orties. Les engagements officiels semblent un peu ennuyeux. Les relations d'affaires ont tendance à être exagérées. Tout enchevêtrement juridique commencé aujourd'hui pourrait s'avérer beaucoup plus coûteux que nécessaire. Par contre, c'est un jour vraiment pour s'amuser, côtoyer des gens enrichissants, positifs et ouverts. Excellent aussi pour planifier un voyage dans un pays lointain, faire du camping, profiter d'une longue randonnée dans la nature, nous intéresser à une autre culture ou apprendre une nouvelle langue, pourquoi pas. Toujours les 18 et 19 septembre, le Soleil forme un angle de 120 degrés, un trigone avec Pluton. Notre confiance en nous, notre pouvoir tranquille, notre autorité naturelle inspirent le respect des autres. Nos capacités de leadership sont mises en avant. Et plus nous sommes calmes, dignes et posés, plus nous suscitons la coopération positive de ceux qui nous entourent. Ce week-end, tout conflit qui pourrait survenir est résolu en l'amenant au grand jour et en veillant à ce que soit pris en compte le bien le plus élevé de tous. Alors le 20 septembre, Vénus sera en trigone avec Uranus. Notre vie sociale a des chances de devenir très excitante. Nos amis pourront nous faire rencontrer plus d'amis. Une relation commencée aujourd'hui a un élément d'inattendu, soit dans la manière dont nous rencontrons cette personne, soit dans une certaine différence d'âge, culturelle ou sociale. Et ça va nous ouvrir à de nouvelles façons de voir la vie, à des activités enrichissantes et à une plus grande expression de nous-mêmes. Il est important que nous équilibrions intimité, liberté et intégrions amour et amitié. Parfois, avec ce transit, un amour se révèle être davantage une amitié, tandis qu'une amitié se transforme en amour. Lorsque Vénus est en trigone avec Uranus, affirmer notre indépendance et montrer du respect pour l'individualité unique de chacun est essentiel au succès d'une relation amoureuse. Nos goûts esthétiques pourraient devenir plus modernes ou un petit peu inhabituels. Nous sommes attirés par des motifs asymétriques et une mode plus audacieuse. Et c'est peut-être le jour où teindre nos cheveux en rose, pourquoi pas. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être averti lorsque je mettrai en ligne une nouvelle vidéo environ une fois par semaine. Vos commentaires sont toujours très appréciés. S'il y a un sujet que vous aimeriez que je développe, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la section de commentaires ci-dessous. Souvenez-vous, comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!